j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite boîte en tricoton au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les astuces nécessaires pour obtenir une boîte bien rigide qui ne gondole pas et qui ne se resserre pas. À la fin de ce tutoriel, vous pourrez bien évidemment, si vous le souhaitez, l'adapter à n'importe quelle dimension en termes de diamètre ou utiliser ces astuces pour réaliser d'autres ouvrages si parfois vous pouvez avoir cet aspect qui se resserre ou qui gondole lorsque vous réalisez des petites panières. Si vous débutez le crochet ou que vous souhaitez vous perfectionner, je vous renvoie sur mon site internet dans la rubrique Apprendre le crochet. Vous pouvez y retrouver tous les tutoriels en pas à pas pour débuter le crochet en version écrite, photo et bien évidemment vidéo. Concernant le matériel, je vous laisse faire pause et noter toutes les informations qui vous intéressent. Vous pouvez adapter ce tutoriel à n'importe quel matériel. Pour ça, je vous laisse une petite vidéo dans la description de ce tuto. J'en profite également, vu que je suis une grande frileuse, pour vous proposer cette veste. Oui, en plein milieu de l'été, mais vraiment, chez moi, il n'a pas fait super beau. Cette veste, ce joli cardigan que j'ai réalisé avec le fil Jisoo. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutoriels gratuits sur mon site internet. Vous allez dans l'onglet veste et je me suis dit que ça pouvait être sympa de temps en temps de vous reproposer des anciens modèles que j'utilise, voilà, même en été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi cet été vous avez ressorti vos tenues un peu automnales. Voilà, moi en tout cas, ça a été mon cas. Vous pouvez bien évidemment retrouver la fiche de réalisation de cet ouvrage, donc de notre petite boîte en tricoton directement dans le petit i en haut à droite. N'hésitez pas également à participer aux concours de création qui ont lieu tous les mois. Tous les participants se voient offrir un PDF dans la catégorie les offres du moment ou tout simplement en devenant membre de la chaîne. Et cette fois-ci, vous pouvez choisir le PDF de votre choix sur l'intégralité du site et celui-ci vous sera offert. On est parti avec le tutoriel. Du coup, le tutoriel que je vous propose aujourd'hui est la version améliorée d'un tutoriel précédent. Dans ce tuto, je vais vous montrer donc comment réaliser une boîte bien rigide avec des estampes. Donc une sur le fond, une pour le couvercle et surtout bien droite qui ne va pas venir comme ceci se resserrer ou gondoler et s'élargir. Vraiment, là, il s'agit d'une boîte au diamètre identique entre le bas et le haut. Et vous allez voir, c'est vraiment super facile à réaliser. Idem pour le couvercle et je vous propose également la petite donc finition comme ceci tout autour ainsi qu'un petit label si vous le souhaitez. Et donc avant de commencer ce tutoriel, quelques petites recommandations. Donc je vais travailler avec un crochet taille 3,5 et pour ma part je vais aller jusqu'au crochet taille numéro 5, mais n'hésitez pas à aller jusqu'au crochet taille numéro 6 si vous crochetez plus serré que moi. Personnellement, j'ai tendance à crocheter un peu lâche, donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Et si vous n'avez pas de crochet de la taille 3,5 à 5, donc moi j'utilise un 3,5, 4, 4,5, 5, voilà. Mais vous pouvez directement passer du 3,5 au 5, à savoir, vous n'êtes pas obligé de faire les étapes intermédiaires. Une fois le premier rang réalisé, vous pouvez directement passer à un crochet taille numéro 5 ou 6, c'est à vous de voir. Pourquoi vous allez devoir jongler tout au long de ce tuto? Parce que déjà on va accrocher le fil avec seulement un crochet taille 3,5, donc on aura quelque chose d'assez étroit. Mais c'est pour faciliter le passage à travers l'estampe et également pour obtenir un joli rendu sur les bords. Ensuite, moi, j'ai choisi d'y aller vraiment progressivement parce que en y allant progressivement d'une demi-taille supplémentaire à chaque fois, le passage dans la maille serrée centrée est plus facile, je trouve. Voilà. Après, si ça ne vous embête pas de passer d'un 3,5 à un 5 ou d'un 3,5 à un 6 directement, c'est vraiment à vous de voir. On va également travailler en spirale, donc je vous recommande fortement l'utilisation de petits marqueurs. Si vous souhaitez les réaliser vous-même, vous pouvez retrouver le lien vers le tutoriel en pas à pas dans la description de cette vidéo. Donc voilà sur les bases. Si vous voyez que votre boîte
se resserre, vous utilisez à chaque fois au fur et à mesure un crochet d'une demi-taille supérieure. Si vous voyez que ça gondole à l'inverse, vous défaites le rang en cours et vous diminuez au fur et à mesure votre taille de crochet. Et en fonctionnant comme ça, vous êtes absolument sûr et certain d'avoir un rendu, vous voyez, vraiment du même diamètre de là jusqu'à là. Donc pour ma part, je vais commencer avec un crochet taille 3,5, mais tout au long de cet ouvrage, je vais venir à chaque fois augmenter les tailles au niveau du crochet afin d'avoir un ouvrage qui ne se resserre pas. Donc dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser une boîte, mais également à adapter cette espèce de phénomène que l'on peut retrouver qui va consister en fait à ce que votre boîte se resserre ou à l'inverse s'élargisse trop et pourquoi pas gondole en fonction de votre façon de crocheter. Pour pallier à ça, il y a donc une astuce très facile, c'est tout simplement d'augmenter à chaque fois d'une demi-taille ou de réduire d'une demi-taille au fur et à mesure. Donc là, je vais commencer dans ce tutoriel par vous montrer comment rattacher le fil sur votre estampe. Là, il s'agit pour ma part du couvercle. Je vais glisser le crochet, donc la pointe du crochet se retrouve à l'intérieur de la boîte. Je rattache donc mon fil et pour ça, on fait tout simplement un jeté sur le crochet et on passe le fil comme ceci. Une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une première maille serrée. On vient la marquer. On va venir faire une maille serrée dans chaque trou. Donc voilà, pour ma part, avec le crochet taille 3,5, je suis venue faire une maille serrée dans chaque trou. Ensuite, c'est une question d'aisance. Donc moi, je le sais parce que j'ai déjà commencé à réaliser mon autre côté de ma boîte. Et j'ai dû donc prendre une demi-taille supérieure pour passer à la suite. Car le point que l'on emploie est un point assez serré qui va vraiment avoir tendance à venir réduire comme ceci l'aspect de notre boîte. Donc directement, je passe d'un crochet taille 3,5 à un crochet taille numéro 4. Ensuite, c'est parce qu'il s'agit de ma façon de crocheter. Si vous crochetez d'une façon différente que la mienne, ou même si vous voulez un rendu différent, vous pouvez rester sur le crochet taille 3,5. Là, j'essaie vraiment de vous donner un maximum de billes pour réaliser la boîte que vous souhaitez. Moi, je vais vraiment partir sur une boîte d'aspect bien droit et bien rigide. Donc pour ça, en fonction de ma façon de crocheter, je dois passer à une taille supérieure car sinon ça va être trop serré. C'est vraiment en fonction du rendu que vous allez avoir que vous allez venir switcher vos crochets. Donc à partir de là, maintenant on va venir travailler dans les V. Ici c'est la maille en l'air que j'ai fait pour monter mon rang. Vous voyez, mon marqueur il est là et ma première maille elle est ici. Ça c'est la maille en l'air. Ce n'est pas là qu'on va venir travailler mais bien ici, dans la première maille serrée et dans le V. Donc on pique et on fait directement une maille serrée. On va travailler en spirale. Je marque la première maille et on vient faire une maille serrée dans chaque V. Vous voyez, on pique vraiment dans le V. On ne pique pas dans les deux brins, mais on pique dans le V à chaque fois. Vous voyez, ici. Pas là, ici. Et on vient faire simplement une maille serrée dans chaque trou. Bien évidemment, j'aurais pu venir rattacher mon fil directement sur la boîte au niveau du premier rang avec le crochet taille numéro 4. Ça aurait été également une option.
Après, moi, je préfère toujours être plutôt vigilante et utiliser un crochet plus petit au début pour ne pas faire de boulettes et pour ne pas venir abîmer mon estampe. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est qu'à la fin, vous obtenez une jolie boîte qui vous plaise. Donc là, on continue. Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent et en piquant bien à chaque fois dans le V. C'est ce qui va nous donner l'aspect avec les petites chaînettes comme ceci. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 2 et idem, je vais switcher et passer à un crochet taille 4,5. Donc pour le rang numéro 3, on fait exactement la même chose que pour le rang numéro 2. Simplement, on change la taille de notre crochet. Donc hop, je retire mon petit marqueur. Je viens toujours travailler seulement dans les V. Je fais ma première maille serrée et je remets mon petit marqueur. Et on est reparti en faisant à chaque fois une maille serrée dans chaque maille et à chaque fois dans le petit V. Donc là, j'ai réalisé mon 3e rang. Je vais utiliser mon crochet taille numéro 5. Donc, je suis repartie avec un rang de mailles serrées centrées, c'est-à-dire en piquant à chaque fois dans les petits V. Et on fait bien à chaque fois le même nombre de mailles sur chaque rang. Donc voilà pour le résultat. Moi perso, je suis restée sur un crochet taille numéro 5, mais n'hésitez pas à monter jusqu'à un crochet taille 6, 7. Vraiment, ça va être en fonction de votre façon de crocheter. Vous voyez, le but, c'est que vraiment l'ouvrage reste bien droit et qu'il ne se resserre pas ou qu'il ne s'élargisse pas. Donc maintenant, pour clôturer dans cette configuration-là, j'ai terminé ma dernière maille serrée. Je vais venir directement couper mon fil et sortir le fil en tirant sur le crochet. On vient prendre une aiguille et on va venir piquer, vous voyez, hop, là où on a le marqueur, donc on le retire. On va venir piquer dans la maille suivante, comme ceci, en passant l'aiguille sous les 2 brins. Puis repasser dans la maille ici au milieu. Vous voyez, hop. Dans la dernière maille serrée, comme ceci, vous voyez, et on va venir dissimuler notre fil et faire un petit nœud un peu plus bas. Donc moi à ce stade, j'ai fini ma boîte. Je vais vous mesurer la hauteur donc de la partie basse. J'ai travaillé sur 9,5 cm environ 3,5 cm. Donc là, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de venir faire une dernière petite finition qui n'est vraiment pas obligatoire. Honnêtement, à la base, je n'allais pas la faire. Je me suis dit, je vais quand même la montrer si la question me revient en commentaire. Donc, je vais repartir sur un crochet taille 3,5. Rattraper ma petite pelote. Vous voyez, moi, là, pour le coup, je suis contente parce que comme ça me permet d'épuiser des restes de fil. Donc, sur la partie endroit de l'ouvrage, toujours, on va venir glisser le crochet comme ceci et le faire ressortir donc sur l'envers du couvercle. Idem, on enroule le fil sur le crochet et on le ressort de l'autre côté. Donc, le fil de travail reste au niveau du bas. On pique dans le trou suivant. Donc, je passe mon crochet. Cette fois-ci, sur le fil rattaché à la pelote et non la queue de fil. Donc, de nouveau, un jeté. On repasse à travers le trou.
et à travers la boucle en même temps. Bon là, ça c'est fait, mais de toute façon, vous allez voir, ça va être super rapide. En fait, donc on pique dans le trou, un jeté, on ramène. Et on vient faire simplement donc des mailles coulées. Restez super souple parce que comme on est repassé à un petit crochet, ça vous permettra d'avoir un joli aspect. Plus vous allez être souple et plus en fait vos mailles vont prendre de l'ampleur et donc cacher les trous. Et on fait ça donc tout simplement sur tout le tour de la boîte. Hop, dans chaque trou, on pique. Un jeté, on ramène le fil de l'autre côté et on glisse dans la première boucle. On fait des mailles coulées. Une fois qu'on a fait tout le tour et qu'on a travaillé dans chaque trou, dans cette configuration-là, on va couper notre fil et le ressortir de ce côté. On prend une aiguille et de la même façon que l'on a terminé nos rangs, on va terminer idem. Hop, en glissant cette fois-ci dans le trou. Et voilà, vous voyez, on n'a aucune démarcation. Petit nœud de sécurité et on vient ensuite cacher nos fils. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!